Bonjour mes chers amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons faire le tirage général pour le mois de mai. Je tiens à vous rappeler que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne pour vous, ce qui fait sens pour vous, parce que bien entendu, tous les Gémeaux ne sont pas les mêmes, ne vivent pas la même chose, et aussi selon votre ascendant, selon tellement de facteurs, et puis chacun est différent, et puis voilà, hein, tout le monde, tout ne correspond pas toujours à tout le monde, et j'en suis totalement consciente. Donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous. Allez, on va aller voir ici quel est l'arcane majeur qui va vous donner la tonalité pour ce mois de mai. D'ailleurs, joyeux anniversaire à mes amis Gémeaux qui auront leur anniversaire en ce joli mois de mai. Et nous avons l'arcane sans nom, la mort, l'arcane 13. Magnifique! Donc, vous êtes prêts à la transformation. Vous êtes prêts à démarrer les choses totalement différemment. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Pour moi, c'est top. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu comment ça se module, tout ça pour vous, pour ce mois de mai. Pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Alors, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, votre état d'esprit, quel est-il en ce début de mois? Magnifique, on a la tempérance, superbe, magnifique carte. Alors, la tempérance, elle vient vous parler, votre état d'esprit, c'est l'harmonie, hein, c'est l'harmonie, c'est aussi d'ailleurs la communication, mais c'est une belle communication, c'est une communication juste, hein. On est écouté, on se fait entendre et en même temps on écoute les autres, on est là pour les autres. On cherche cet équilibre avec la tempérance, hein. On cherche l'harmonie, on cherche aussi la guérison. On peut nous parler aussi de pardon. Mais j'ai envie de dire, quand on a une arcane comme celle-ci, hein, quand on a une arcane quand on a une carte comme celle-ci, ben écoutez, hein, c'est une carte qui nous parle de la transformation, qu'on est prêt à laisser mourir quelque chose pour aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Franchement, moi, je vois pas. Hein. C'est formidable. Allez. J'ai un petit souci avec cette carte. Allez. Alors, quelle est votre préoccupation, mes chers amis? On a le 10 de coupe. Alors, la préoccupation, ça peut être la famille. Et ça peut être peut-être l'envie de construire une famille. Tout simplement, hein. Ça peut être ça, ce 10 de coupe, c'est l'émotionnel, c'est d'être bien émotionnellement, c'est d'être accompli émotionnellement, puisque on est quand même sur des cartes qui nous parlent d'accomplissement. Je m'excuse, je mets un petit peu les choses autrement, parce que ça me titille un peu, je sais pas ce qui se passe. Des fois, je vois très clair dans tout, et puis il y a des fois, c'est pas du tout ça. Alors, voilà. Vraiment un problème, je sais pas, aujourd'hui avec l'emplacement de mes cartes. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Alors, voilà, ce 10 de coupe, hein, ben, on est dans l'émotionnel. Alors, quel est l'événement ou peut-être le défi, hein, pour vous ce mois-ci? On a la roue de fortune. Ben, bien entendu, si on a l'arcane sans nom, ben, la roue de fortune, elle fait sens aussi, hein, puisque la roue de fortune, elle vient nous parler d'entamer un nouveau cycle, d'en terminer aussi avec les schémas répétitifs. La roue de fortune nous parle vraiment de « allez, je me lance vers un nouveau cycle, vers quelque chose de nouveau. Hein. » Moi, j'ai toujours l'idée du fameux hamster dans sa cage qui tourne, puis qui, au bout d'un moment, se dit « mais j'en ai marre, hein, je ne vais pas tourner tout le temps dans le même sens. Maintenant, j'ai envie d'avancer et de faire les choses autrement. » Allez. Alors, ce qui va vous aider pour vous ce mois-ci, regardez ça, magnifique. On parle du soleil, ici on parle de la joie, du bonheur, de l'accomplissement, d'être là où vous devez être, de mettre en lumière peut-être aussi des choses, mais c'est surtout de profiter de la vie, de passer des moments agréables, hein, puisque ça peut aussi être prendre des vacances, hein, aussi par exemple. Hein, c'est vrai que le soleil nous parle quand même d'aller se mettre au soleil, hein.
Allez, ce à quoi vous devriez faire attention. On a le 6 de Pentacle. Ok, alors le 6 de Pentacle, ici, dans cette position-là, ce à quoi vous devriez faire attention, puisque le 6 de Pentacle, en général, nous parle quand même plutôt de partage, hein, de partager, de toutes ces choses-là. Comment dirais-je? C'est un petit peu un sentiment d'injustice en fait, hein, ce 6 de Pentacle dans cette position, dans la position de ce à quoi il faudrait faire attention ou en fait ce qui est pas au top, hein, ce serait ça. Alors c'est quand même une carte qui vous conseille d'être généreux. Mais d'être généreux envers les autres, mais d'être généreux avec vous-même. C'est aussi une carte qui nous parle de partager. Donc partager, que ça soit de l'argent, mais que ça soit aussi son savoir-faire, que ça soit aussi ses connaissances. Voilà. Allez. Où est-ce qu'on en est émotionnellement pour ce mois de mai pour vous? Ok, on a un 3 d'épée. D'accord. Donc émotionnellement, il y a une blessure. À quelque part, ça ne m'étonne pas plus que ça, parce que c'est vrai que depuis quelque temps, vous en avez quand même pas mal ramassé, mes chers amis Gémeaux. Bon, là, c'est plus fort que moi, il faut quand même que je regarde si, c'est bien ce que je pensais, je vous dis que j'ai vraiment un problème actuellement avec mes cartes. Je vais essayer de positionner un petit peu tout ça autrement, parce que l'idée, c'est quand même que vous voyez, quoi. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je vous jure. Je ne sais pas ce que j'ai. Depuis tous ces jours, c'est déjà avant, j'ai un petit problème pour placer mes cartes. J'y comprends rien et je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi. Donc, on va essayer de faire un petit peu autrement. Je m'excuse, hein, mais vous voyez que je ne m'ai même pas coupé, donc vous voyez bien que je pose les choses au fur et à mesure. Et là, je pense qu'on est un petit peu mieux. Je suis vraiment désolée, hein, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mais... Il y a des fois, j'ai pas de soucis, mais alors là, j'ai un peu, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué actuellement pour moi de poser ces cartes correctement. Bon, cette fois, on y va, je suis là. Donc, comme je vous disais, ce 3 d'épée, ben, c'est la blessure au cœur. Hein. C'est une blessure émotionnelle. Mais cette blessure, on est dans les épées. Donc, les épées, c'est le mental. Et à quelque part, c'est le mental qui nous inflige cette blessure. Alors, ce que je suis en train d'expliquer, alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais le 3 d'épée, trahison, alors, bien entendu, on peut être face à une trahison, je ne dis pas le contraire. Ce 3 d'épée, pour moi, c'est une carte qui n'est pas forcément, enfin, il ne faut pas la prendre d'une manière, il ne faut pas en avoir peur, en fait. Pour moi, quand on a un 3 d'épée, c'est que c'est le moment de guérir d'anciennes blessures. Puisque, si quelqu'un vous blesse, que ça soit au travail, que ça soit dans la famille, que ça soit dans votre histoire d'amour, peu importe dans quel domaine, si une personne vous blesse ou si une situation, quelque chose vous blesse, qu'est-ce qui se passe? Ça fait mal. Mais ce qui fait que ça s'empire, c'est parce que dans notre tête, on se rappelle soit des choses du passé, soit on se refait le film de tout ce qui s'est passé, puis on en rajoute une couche à quelque part. Le mental vient sur-rajouter les choses. Et très souvent, si quelque chose nous blesse, si quelqu'un a dit un mot, et que ce mot nous blesse, c'est pas un mot nouveau. En général, c'est une blessure qui était déjà là, des fois peut-être même depuis notre enfance. Et quelquefois de se dire, mais tiens, ça me fait mal. Mais pourquoi ça me fait mal? Qu'est-ce qui me fait aussi mal que ça? Et c'est le moment de guérir cette blessure. Allez, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? Allez, on a la lune, d'accord. Bon, on est quand même face à des doutes, on n'y voit pas très clair. Alors au niveau pragmatique, hein, ça peut être la situation financière, ça peut être le travail, tout ce qui va être dans le concret, dans la matière, l'appartement, une maison, peu importe, on n'y voit pas très clair. Mais qu'est-ce qui vous arrive, mes chers amis Gémeaux? On n'y voit pas clair, on ne sait pas trop, il y a des doutes, il y a des angoisses, il y a peut-être des peurs. Pourtant, dans les derniers tirages que j'ai fait pour vous, moi j'étais très contente parce que j'avais l'impression qu'il y avait des choses qui commençaient un peu à
à s'éclairer. Alors n'oubliez pas qu'on a le soleil ici, hein. Il faut mettre la lumière sur quelque chose. Si on n'y voit pas clair, s'il y a des choses qui émotionnellement peut-être vous titillent d'ailleurs ici, hein, puisque la lune nous parle de l'émotionnel, s'il y a quelque chose qui ne va pas, comprenez ce qui se passe, cette émotion, quelle est-elle, pourquoi j'ai peur, pourquoi j'angoisse, pourquoi j'y vois pas clair, et remonter ça même à la surface de la lumière de la lune, à la surface de l'eau, la lumière de la lune, ben on y verra quand même quelque chose, même si c'est peut-être pas grand chose, mais on a le soleil ici, le soleil qui nous parle quand même en conseil, et quelque part dans ce qui va vous aider, c'est de mettre en lumière, ou en tout cas c'est de profiter de la vie. Alors, ça peut être ça, mais ça peut aussi être de mettre en lumière quelque chose. Allez. On va aller voir ici où est-ce qu'on en est, on va dire, dans le chemin de vie, ou on peut parler aussi du spirituel. Où est-ce qu'on en est ici pour vous? Ok, on a le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, ben, c'est parfait pour vous, mes chers amis Gémeaux, puisque le cavalier d'épée, il sait convaincre. Hein, le cavalier d'épée, on est dans votre élément, on est dans les épées. Les épées, c'est le mental, c'est l'intelligence, c'est la communication. Et ce cavalier d'épée, ce qui est bien, c'est qu'il sait convaincre. Il connaît, il a les éléments nécessaires pour convaincre. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Où est-ce qu'on en est à la fin du mois? C'est quoi l'énergie à la fin du mois pour vous? Ok, le jugement. D'accord. Alors, le jugement, ça peut nous parler de plusieurs choses. Soit ça nous parle qu'à la fin du mois, quelque chose du passé, puisque ici on a quand même ce 3 d'épée, quelque chose du passé refait surface. Un ex, une ex, un événement du passé, une personne du passé. Qu'est-ce qu'on fait quand quelque chose revient d'entre les morts, parce que c'est la carte du jugement dernier. Quand quelque chose revient d'entre les morts, c'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais pour dire, hein, c'est quelque chose qui vient de quelque chose qu'on pensait avoir enterré, si on peut dire ça comme ça. Si ça revient, ben c'est le moment de savoir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on récupère ce passé? Est-ce qu'on le laisse là où il est? Est-ce que finalement on ne cherche pas, parce qu'en fait le jugement nous parle de ça, mais il nous parle aussi de l'appel, hein, de l'appel auquel on ne peut se résoudre. Hein. Et ça peut nous parler aussi, d'autres significations de cette carte, c'est qu'il y a quelque chose d'évident qui vient vers vous. On voit que vous avez envie, vous êtes prêt à faire le deuil de quelque chose, vous êtes prêt à laisser mourir quelque chose. On voit avec la roue de fortune que vous avez envie d'entamer ce nouveau cycle, qu'en tout cas, c'est le moment d'entamer ce nouveau cycle. On voit qu'il y a quand même cette énergie-là. Donc, le jugement peut nous parler aussi d'un appel, hein, de quelque chose d'évident qui vient vers vous. Allez, on va aller voir ici avec le Mermaid Tarot. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Parce que bien entendu, on ne va pas rester avec ces cartes-là. Hein. Il faut quand même avoir quelque chose d'un peu plus concret. Allez. Alors ici, avec la tempérance, on a quoi pour vous? Ok, on a le 5 de bâton. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Quand je vous disais la tempérance, on cherche cet équilibre, on écoute, on est écouté. Ce 5 de bâton, le 5 de bâton nous parle un petit peu de cette énergie un peu de savoir qui a raison, qui a tort. On veut tirer la couverture à soi, il y a un petit côté compétition, il peut y avoir des disputes un peu dans l'air, mais c'est ces fameuses disputes, hein, ces fameux conflits de qui a raison, qui a tort. On a envie d'être le gagnant ou l'autre a envie de gagner. Or ici, on nous parle ici de cette communication qui est juste. On est écouté, on est entendu. Donc, votre état d'esprit, peut-être que c'est aussi vous, l'intérieur de vous, vous savez pas trop, il y a un peu trop d'informations. Hein, avec ce 5 d'épée, on peut être en conflit avec soi-même, en conflit interne. Mais ce 5 de bâton, pourquoi j'ai dit 5 d'épée, excusez-moi. 5 de bâton, ce qui est bien, c'est qu'après le 5 de bâton, c'est le 6. Et le 6 de bâton, c'est on va vers la victoire. Hein. On se lance dans la mêlée et on va vers la victoire. Puisque si on dépasse ce 5 de bâton, si on dépasse ce conflit interne, ce conflit avec quelqu'un d'autre ou avec les autres, cette idée de qui a raison, qui a tort, parce que finalement, est-ce qu'on a besoin d'avoir raison pour avoir sa position? On n'est pas obligé. On peut très bien
dire, bon, ben, peut-être qu'on sait soi-même qu'on a raison, puis on peut dire à l'autre, ben, vas-y, c'est bon. Parce que finalement, avec le temps, hein, n'oubliez pas, le temps, avec la roue de fortune, par exemple, ben, le temps, si c'est vous qui aviez raison, ben, le temps va vous donner raison, quoi qu'il en soit. Dans votre préoccupation avec ce 10 de coupe, qu'avons-nous pour vous? Ok, on a les amoureux. Oh, les amoureux, c'est la carte qui vous représente hein, dans le tarot. On est quand même face à un choix. Vous n'êtes pas les seuls, c'est fou. On dirait qu'il y a pas mal de gens qui vont être face à un choix ce mois de mai. On est face à un choix. C'est votre préoccupation. C'est le choix du cœur. Hein. C'est pour ça que je vous dis ici, ce jugement peut nous parler aussi de quelque chose qui revient d'avant. N'oubliez pas qu'il y a quand même quelque chose qui prend fin. Donc, quand on accepte cette transformation, on laisse quelque chose derrière soi. Et c'est peut-être là, dans votre préoccupation, avec ce 10 de coupe. Alors, ce 10 de coupe, comme je vous dis, ça peut nous parler de la famille. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe, peut-être au niveau de la famille, ou dans votre histoire d'amour, peut-être aussi, d'ailleurs. Et ça vous force ou ça vous met face à un choix à faire. Le choix entre quelque chose du passé et votre avenir. Entre laisser partir quelque chose et aller de l'avant. Voilà, il y a un choix et c'est le choix du cœur. Avec cette roue de fortune, qu'est-ce qu'on a? Regardez, je vous disais le 5 de bâton. Regardez, on a le 6 de bâton. Donc, magnifique. Et je pense que vraiment, vous allez dépasser ce 5 de bâton et que vous allez pouvoir vous lancer dans la mêlée et y aller victorieux. On avance, on est dans un mouvement avec ce 6 de bâton. Hein. Magnifique. Ici, avec le soleil, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a à nouveau tempérance dans le conseil. Ben oui, ben voilà, ben le conseil, ça va être la communication avec la tempérance. Ça va être de communiquer, ça va être de négocier, ça nous parle de négociation, mais ça nous parle vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, cette communication qui est juste. Hein. C'est mettre de l'eau dans son vin, c'est écouter l'autre, se faire entendre, mais c'est vraiment d'une manière conciliante. Hein. On cherche la conciliation, on cherche l'équilibre, on ne cherche pas à faire du forcing ou quoi que ce soit. Alors, ici, avec ce 6 de pentacle, qu'est-ce qu'on a dans ce à quoi vous devriez faire attention? Ben, on a à nouveau le soleil. Ben, dites-moi, le soleil, ben, vous l'avez une fois dans le conseil, dans le sens, ce qu'il faut faire, mettre en lumière. Mais ici, le soleil, dans cette position ici, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Dans ce à quoi vous devriez faire attention. C'est comme si vous ne vous autorisiez pas à quelque chose. C'est comme si... Alors, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, mais admettons que certains d'entre vous ont des soucis pécuniaires, financiers. Ou si certains d'entre vous sont en attente d'une décision, peut-être d'un héritage, d'une rentrée d'argent, de quelque chose. Ce soleil dans cette position ici, c'est comme si vous ne vous autorisiez pas. C'est comme si vous n'osiez pas même y croire ou penser que ça va arriver. C'est comme si, moi dans ces deux cartes-là, je sens une énergie de... oui, comme si vous attendiez quelque chose et que ça ne venait pas. Et que... Hein, puisque, comme je vous disais, c'est dans le côté un peu... dans ce qui ne va pas ou dans ce à quoi il faudrait faire attention ou ce qui n'est pas top. Mais j'ai envie de dire que vous ne devez pas perdre espoir. Vous ne devez pas perdre espoir, quitte à partager avec les gens autour de vous, hein, quitte à discuter avec les personnes autour de vous, s'il y a des doutes, s'il y a des choses qui ne vont pas, s'il y a des choses qui ne viennent pas, si vous y voyez pas clair dans une situation ou dans quelque chose, partagez vos émotions, enfin, en tout cas, ne restez pas seul dans votre coin, n'allez pas vous enfermer. Ici, on vous dit de profiter, de rencontrer les gens, de prendre,
d'être bien, quoi, de vous sentir bien. Ici, émotionnellement, avec ce 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, on a le 7 d'épée. Ok, bon. Alors, quand même, on a quand même 2 cartes entre le 3 d'épée. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui vont dire, ah, le 3 d'épée, c'est la trahison, c'est la tromperie. Maintenant, on a 7 d'épée. Alors, 7 d'épée peut aussi, encore une fois, nous parler de trahison, de quelque chose qu'on nous a fait en catimini, d'un sale coup, enfin, un truc fait derrière votre dos. On a quand même deux fois une énergie dans votre émotionnel de quelque chose de ce genre-là. Donc, peut-être qu'il y a quand même quelque chose que vous découvrez et qui, émotionnellement, ouais, pas top, quoi, vous met pas tellement bien, ça vous titille, hein, surtout qu'on est quand même, encore une fois, dans les épées, hein, c'est votre élément, c'est l'élément R, les épées, quand je vous dis, c'est l'intelligence, c'est la communication, c'est, comment dirais-je, c'est les idées. Alors, ce 7 d'épée, tous les 7 nous amènent à aller à l'extrême de l'élément. Donc, ce 7 d'épée peut soit vous parler de quelqu'un qui vous a fait quelque chose par derrière, soit qui a dit des choses, soit qui a... on peut parler de voler, on peut parler de se faire voler ici avec ce 7 d'épée. Mais on est dans de l'émotionnel, donc dans vos émotions, on peut avoir cette impression-là. En tout cas, il y a une blessure. Ça, c'est sûr et certain. Blessure, il y a. Il y a quelque chose qui vous blesse énormément. Vous êtes blessé. Là, il n'y a même pas à discuter, vous êtes blessé. Maintenant, pourquoi? Est-ce que ça au travail? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est... Alors ça, il n'y a que vous qui savez. Ce 7 d'épée peut quelquefois aussi nous parler du fait de pas tout dire. Mais ici, je pense pas. Ici, vraiment, pour moi, ce 3 d'épée, ce 7 d'épée nous parle d'une blessure. Et quand on est blessé, il faut se soigner. Il faut guérir cette blessure. Parce que si vous ne guérissez pas cette blessure, vous allez partir sur un 8 d'épée. Et ce 8 d'épée, c'est la carte de l'enfermement. L'enfermement. C'est la carte de l'autosabotage. C'est la carte de on se dévalorise. Hein, parce qu'il y a les croyances limitantes, il y a ce que les autres sont venus nous raconter. On peut être venu nous raconter aussi des choses que peut-être on n'avait pas forcément envie d'entendre et qui finalement nous met pas bien. Bon, en tout cas, émotionnellement, vous n'êtes pas, c'est pas le top du top. Hein. Allez, ici avec la lune au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, on a le cavalier de pentacle. Ben écoutez, c'est déjà une bonne chose, puisqu'ici on avait un cavalier d'épée, ici on a un cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, lui, on est dans le concret. Ça tombe bien, puisqu'on est dans le pragmatique, ici. Donc, le cavalier de pentacle, ben lui, non seulement il a trouvé, mais en plus il sait faire. Hein. Il sait concrètement, par exemple, gérer l'argent. Vous pourriez, je m'excuse, je bois juste un peu, parce que je sais pas ce que j'ai. Quand je vous disais ici, la lune peut quand même nous parler d'avoir des angoisses, d'avoir un peu, de ne pas y voir clair, d'être un peu dans le doute, dans le brouillard, on ne sait pas trop où on va. Comme je disais, ça peut être financier, ça peut être par rapport à une situation au travail. On est dans la matière ici, on est dans le pragmatique, dans le concret. Soit vous allez avoir quelqu'un autour de vous, ou soit c'est vous, ou soit vous allez, ainsi vous partagez, ici n'oubliez pas le 6 de pentacle vous conseille de partager les choses, de ne pas rester seul dans votre coin. Si vous rencontrez des personnes et que vous partagez peut-être avec votre famille, je ne sais pas, ou avec les vôtres, vos enfants, vos frères, vos sœurs, je ne sais pas, ou vos parents, ou votre conjoint, ou peu importe, mais vous parlez de cette situation qui n'est peut-être pas facile pour vous. Si vous en parlez, je pense sincèrement qu'il y aura peut-être une personne, hein, ce cavalier de pentacle, qui pourra vous aider à solutionner, en tout cas à y voir clair, en tout cas à traiter cette lune.
à vraiment prendre ce qui vous embête, ce qui vous chicane là actuellement, que ce soit peut-être des peurs ou des angoisses par rapport à une situation qui va être une situation pragmatique et qui va concrètement pouvoir vous aider. Peut-être vous aider à propos de papier, par exemple, pour faire de la paperasse, qui va peut-être vous aider à mettre de l'ordre dans vos comptes, qui va peut-être vous aider financièrement à boucler votre projet. Ce cavalier de Pentacle, il est bienvenu. Vraiment, il est bienvenu. Alors après, comme je vous dis, ça peut être aussi vous. Hein, ça peut être cette énergie de cavalier de Pentacle, c'est-à-dire d'être assez suffisamment rigoureux, de bien regarder vos comptes, de bien... voilà, hein, il sait y faire, le cavalier de Pentacle. Voilà. Alors ici, avec ce cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on a? Magnifique, on a l'impératrice. Ok. Alors, l'impératrice, moi je l'aime beaucoup parce que l'impératrice, elle sait vraiment ce qu'elle veut. Hein. Elle est posée, hein. Elle est bien, hein. Elle est vraiment, elle aussi, elle communique hein, d'ailleurs, hein, puisque c'est un peu votre, un petit peu quand même votre énergie ici. Elle communique bien, hein, cette impératrice, parce que en plus elle sait exactement où elle en est. On dit toujours de l'impératrice qu'elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est, elle sait où elle veut aller. L'impératrice, alors là-dessus, elle se fait pas marcher dessus, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Elle sait exactement ce qu'elle a envie de faire, et en plus, elle sait, elle peut être en mode séductrice. Alors, entre le cavalier d'épée, qui lui sait convaincre, et l'impératrice, qui est une séductrice, alors que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, pardon. Donc, on va dire que dans votre chemin de vie, ou dans comment dirais-je, quand on regarde tout ce parcours ici, ce qui est bien, c'est que vous saurez convaincre et vous saurez en plus charmer à quelque part. En tout cas, l'impératrice, elle est bien dans ses baskets, hein, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment bien pour qu'on ait confiance en elle, parce qu'elle a confiance en elle. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Donc on est créateur, créatrice de sa vie quand on a une impératrice. Et qu'en plus, avec le cavalier d'épée, on sait convaincre. Écoutez, formidable. En même temps, vous êtes des Gémeaux, vous savez bien manier le verbe, donc il n'y a pas de souci. Et ici, avec le jugement, qu'est-ce qu'on a à la fin de ce mois? Regardez, magnifique, on a le 9 de coupe. Ben voilà, écoutez, moi je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Quand on a un 9 de coupe, c'est quoi? Le 9 de coupe, c'est la réussite, c'est le succès, c'est le bonheur. Donc, ce qui veut dire clairement que peu importe ce qui se passe ici, même si c'est un peu difficile, même si ici il peut y avoir des choses difficiles, ce qui est très bien, c'est que finalement, à la fin du mois, je pense qu'il y a quelque chose d'évident qui vient vers vous, que ce soit une rencontre, que ça soit, peu importe ce que c'est, mais il y a quelque chose qui est vraiment bien et qui en plus vous amène ce bonheur. Hein? En tout cas, cette réussite, hein, c'est comme si vous sortiez victorieux et qu'en plus, avec le jugement, vous étiez à votre place. Hein. Le jugement, c'est ça, c'est être à la place où on doit être. Hein. On est vraiment à la place qui nous est due quelque part. Allez, un dernier message pour vous ici du tarot des anges pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Allez, un message. Hop là, dis donc, on ne voit pas tout ça. Un message pour nos amis Gémeaux. Et quel est-il, ce message? Le 3 de l'émotion, le 3 de coupe. Magnifique. Très bien. Ce 3 de coupe rejoint un peu le soleil. On fait la fête. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous approcher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Alors, hein, je vous disais ici, fin heureuse ici, clairement c'est la fin heureuse. Voilà mes chers amis Gémeaux. Ah, je suis quand même contente de voir cette fin parce que ici, là, j'étais en train de me dire, ça rame un petit peu quand même, hein, ça ramait un peu là, puis je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Et puis même ici, au niveau pragmatique, je me dis, oh, cette lune, c'est bon, quoi. Hein, je crois que les petits soucis, des petits trucs, des tracas, c'est bon, vous en avez assez eu. Et en fait, à la fin du mois, vous voyez, finalement,
ça s'arrange plutôt pas mal pour vous. Et puis j'ai envie de dire, la fin du mois, c'est votre anniversaire. Donc, on rentre dans votre énergie. Et vous aurez le soleil, hein, vous l'avez quand même 2 fois le soleil, vous aurez le soleil avec vous. Donc la lumière, la joie, le bonheur, tout ce qu'il faut. Et on le voit bien dans ce tirage, même s'il y a un petit peu des moments où un peu on rame, où c'est un peu comme si vous deviez encore un petit peu batailler, mais on voit qu'à la fin, vous sortez quand même victorieux. Voilà mes chers amis Gémeaux, et ça me fait plaisir de voir ça. Alors, mes amis Gémeaux, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, même un petit smiley. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je tiens encore une fois à vous remercier toutes et tous pour votre soutien, d'être là, de me suivre, hein, de liker, de me laisser des commentaires. Si je suis là aujourd'hui à faire ces tirages, et Dieu sait à quel point je prends énormément de plaisir à le faire, à le partager avec vous. Je le fais pour vous, je le fais aussi pour moi. J'y prends énormément de plaisir. Donc vraiment, 1000 gratitudes. Voilà mes chers amis Gémeaux. Sur ce, je vous souhaite encore une fois un joyeux anniversaire pour ceux qui auront leur anniversaire ce mois-ci. Et je vous souhaite un très joli mois de mai. Et je vous dis à tout bientôt mes chers amis Gémeaux.